Je m'appelle Gwendoline Anfray, je suis responsable du parc zoologique de Lyon. J'étais vétérinaire dans ce même parc avant d'accéder à mes fonctions d'aujourd'hui. La stéréotypie, c'est la répétition d'un comportement anormal et de façon anormalement fréquente également. Il y a quelques animaux au parc zoologique de Lyon qui présentent des stéréotypies, mais assez peu. En l'occurrence, les girafes le font parfois devant leur bâtiment. Donc c'est ces petits mouvements de tête ou ces petits mouvements de langue que l'on peut parfois constater. Et on a, comme chez quasiment toutes les espèces de félidés, un petit peu de passing, c'est-à-dire des allers-retours chez nos panthères. À savoir que ces animaux font ces comportements avant de rentrer le soir. Ils ont envie de rentrer, notamment parce que c'est l'heure de manger et donc ils ont faim. Donc effectivement, l'objectif dans ces cas-là, c'est de donner envie aux animaux d'aller explorer un petit peu leur territoire, y compris en fin de journée. C'est plus compliqué pour un fauve parce que effectivement, on ne peut pas toujours le nourrir en extérieur ou on ne peut pas le nourrir 15 fois par jour, ça ne correspond pas à son comportement. D'où l'utilisation des enrichissements qui peuvent venir l'occuper dans la journée, ou tout simplement la création de plateformes par exemple ou de lieux de couchage parce que clairement les félidés dorment beaucoup. Et pour les girafes, là c'est quelque chose d'un peu plus global on va dire, c'est l'idée de les attirer ailleurs sur la plaine africaine parce qu'elles ont quand même 2,5 hectares sur la plaine africaine et qu'elles n'ont pas juste leur terrasse de bâtiment. C'est d'aller leur faire des points de nourrissage un peu à travers la plaine africaine pour essayer de leur dire bah non, essaye de rester un peu plus là-bas, tu vas voir il y a à manger aussi. Le parc de la Tête d'Or existe depuis 1858. Il y a des animaux au sein du parc de la Tête d'Or depuis quasiment les tout débuts avec les daims et puis très rapidement il y a une ménagerie qui s'est installée ici. Jusqu'en 2000, effectivement, le parc zoologique est resté un petit peu stagnant, on va dire, en termes d'évolution. Et en 2000, il y a vraiment une dynamique qui s'est mise en place avec une évolution constante depuis. Depuis 2020, ça ne cesse de s'améliorer effectivement sous l'impulsion de la mairie actuelle. Certaines espèces sont parties et ne reviendront pas, des enclos ont été fusionnés. La tendance est effectivement à avoir moins d'espèces et moins d'animaux dans des enclos plus grands et surtout des espèces adaptées aux enclos. L'idée aujourd'hui est vraiment de s'axer uniquement sur les espèces en voie de disparition dans leur milieu naturel et en particulier les espèces en danger ou en danger critique sur la liste rouge de l'UICN. C'est quelque chose qui avait été déjà entamé et qui se renforce aujourd'hui et effectivement de n'accueillir ces espèces-là que si on est capable de leur offrir les meilleures conditions de vie dignes de l'Association européenne des zoos et des aquariums.